Alors bonjour chers amis, eh bien pour faire la suite des témoignages justement de certains secteurs humanitaires, certains endroits où je suis allée pour vivre des expériences inédites, particulières et bon avec un groupe qui allait justement faire un éveil de conscience et puis comprendre le ressenti que j'avais à cette époque de vivre vraiment, revenir à ses origines et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous témoigner justement de cette expérience et en même temps de voir que bien longtemps en arrière, donc il y a plusieurs années de cela, eh bien j'étais préparée, nous sommes tous préparés pour l'avenir, pour tout ce qui va venir devant nous et pour mettre en avant le meilleur de nous-mêmes. Donc avoir un esprit d'humanitaire, d'humanité, eh bien il me fallait passer par là parce que j'avais des choses à régler certainement, ou en tout cas à comprendre, à saisir au fond de moi. Alors c'était un voyage en Californie et très sympa la Californie, je veux dire des différents peuples, des habitations très en bois qui ont brûlé plusieurs fois, donc il a fallu restaurer parce que par là, bon ben voilà, c'est comme ça, ils font des constructions essentiellement en bois. Au niveau du climat peut-être, mais simplement parce que la nature et puis c'est leur façon. Et donc j'ai pu côtoyer différents peuples, que ce soit les Japonais, que ce soit les Amérindiens, que ce soit les Américains, que ce soit même un peu les Français, ou d'autres, l'Allemagne pas trop, mais voilà, différents peuples qui se côtoient et qui vivent, les Italiens aussi, voilà. Parce que aussi différentes restaurations, différentes activités. Et puis chez eux, bah, c'est tout aligné, voilà, il y a des quartiers, c'est que des longueurs comme ça de rue, bien organisées si on voit sur la hauteur, parce qu'il y a aussi des tramways où on peut être à l'extérieur. Et puis ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble et ça monte. Donc sur les hauteurs, eh bien, j'ai pu percevoir un petit peu l'organisation de ce peuple qui est l'Américain en Californie. Et l'eau, bien sûr, puisque c'est au bord de l'eau, avec le pont de San Francisco. Et en allant à San Francisco, cette ville, eh bien, je suis allée visiter le mont Shasta, qui est une forêt particulière et sacrée. Alors, on était d'abord dans des habitations, c'était style hôtel western, best western, voilà, c'était ça. Et la nourriture vraiment sympa. Le matin, donc du sucré, du salé, moi j'adorais parce que les pommes de terre, j'adore ça, avec un peu de ketchup. Mais bon, voilà, l'américaine complètement. Après, dedans des lits, ce que j'étais surprise, c'est que deux lits superposés, parce que c'est vrai que visiblement, les Américains sont quand même un peu costauds, donc il faut une bonne literie. J'ai bien apprécié. Et puis après, ben, dans cet hôtel, il y avait l'eau, je veux dire, possibilité d'aller se baigner avec jacuzzi, sauna, hammam, bon, enfin bref, la totale. Alors c'est vrai que ça m'a coûté un peu bonbon, on va dire, au niveau financier, mais je regrette pas ce voyage de 15 jours là-bas où j'ai vécu vraiment de belles choses. Alors je vais vous raconter un petit peu mon histoire vivement, brièvement, j'espère aussi, pour pas trop sortir des sentiers battus parce que c'était tellement riche mais vous sortir l'essentiel. Donc essentiellement, donc on est sorti vers le mont Shasta et là on a rencontré les Amérindiens bien sûr. On est allé dans les bains sacrés. Les bains sacrés, donc là il fallait se mettre en immersion totale dans l'eau et se relier à quelque chose vibratoirement de la vie de là-bas. Et moi j'ai eu les visions, parce qu'à l'époque j'étais déjà un peu branchée canal, on va dire, mais c'était mes débuts vraiment de rencontre avec mon être et cette ouverture de médiumnité. Eh bien, dans l'eau, j'ai visualisé la baleine et la baleine pour moi c'était symbole de vie et en même temps on me disait que c'était la mère universelle. Donc j'ai compris après plus tard, parce qu'on me l'a exprimé aussi, que la baleine symboliserait justement cette vie universelle et cette amplitude qu'on peut être dans l'humanité, de la voir comme ça, la nature amplifiée. La baleine représente vraiment la vie de la nature. Et donc j'ai vraiment senti à travers mes cellules tout un travail qui se faisait de mutation. Donc ça a commencé comme ça déjà. Ensuite, j'ai rencontré donc une amérindienne et celle-ci était plutôt chamane, donc une grande chamane.
Moi, j'avais commencé en France à déjà travailler un peu sur des rencontres intérieures, des voyages en soi, etc. Et quand je l'ai rencontrée, cette femme, eh bien, on a d'abord fait un voyage à travers l'esprit. Donc, je suis partie comme un aigle qui voyage à l'intérieur de soi. Et puis, elle voyage avec moi et on se rencontre sur d'autres plans. Et puis, on restitue justement ce voyage. On prend conscience vraiment qu'on est ensemble à travers ce voyage. Donc, elle voyait les choses comme moi, je pouvais les voir. Et puis, on a pu en reparler après physiquement, humainement. Et j'ai vraiment pris conscience que je faisais la même chose avec les gens que je côtoyais. Donc, cet esprit chaman, je l'avais déjà aussi au fond de moi. Je l'ai retrouvé à plusieurs reprises puisque avec la naissance de ma fille, eh bien, j'ai visité des vies antérieures où on était justement amérindiennes toutes les deux, autant grand-mère, mère, enfant. Et dans cette vie-ci, ben, je suis la mère et elle est la fille. Alors voilà, c'était intéressant. Et de grandes expériences de vie antérieure. Donc pour moi, c'est plein mystère, le côté chaman ou l'amérindien, puisque c'est pas forcément dans ce pays-là que je suis née, puisque je dois l'amener peut-être en Occident, une autre façon. Et donc les thérapies, les accompagnements intérieurs, eh bien le voyage que je faisais avec ces gens, c'était de la même façon, sans tambour, sans le rituel, sans la tente indienne, mais de la même façon, je voyais à l'intérieur des gens. Quand ils voyageaient, je voyais à l'intérieur des gens quand je faisais les soins et de la même façon pouvoir restituer pour les accompagner. Et de plus en plus après, maintenant, des enseignements où je peux voir où ils en sont sans leur dire exactement, mais je perçois aussi ce qu'ils perçoivent et je les aide à aller plus loin dans la perception. Alors, avec cette chamane, eh bien, on a fait le voyage intérieur et puis j'ai pu rencontrer donc cette notion de sas où je voyais ma famille, où je voyais les étapes aussi vers quoi j'allais et cet avenir justement au plus profond de moi, d'avoir cette reconnaissance des plans universels et cette reconnaissance des plans humains de ma famille et de tous les êtres puisqu'ils venaient sur la plage d'une certaine façon et je les côtoyais et puis je les amenais justement à une autre conscience et donc ils me reconnaissaient spirituellement, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai fait une hutte, je suis rentrée dans la hutte à sudation. Donc, il y avait un chaman vraiment devant la hutte qui faisait le gardien sacré du feu, en fin de compte, c'est ça. Et puis, une femme qui nous fait rentrer aussi et qu'on rentre vraiment dans un sens positif. Et le bâton de parole pour pouvoir exprimer dedans, la sudation, donc c'est au milieu de la hutte, eh bien, il y a une ouverture que de temps en temps, l'être qui est à l'extérieur ouvre et referme pour qu'on puisse avoir de l'air. Mais très très chaud, et puis des braises justement au milieu et qui permet de faire libérer des tensions en soi, de se rappeler, d'avoir des souvenirs. Alors on ne fume pas du tout à l'intérieur, mais quelque part comment dire, cet encens qui est mis à l'intérieur de la hutte permet sans qu'on fasse de la fumette, je veux dire, mais permet justement de libérer des tensions, de libérer des souvenirs, d'ouvrir la voie et la porte à l'esprit pour qu'on puisse connecter vraiment à l'intérieur de soi à une autre essence. Et quand je suis rentrée vraiment, puisqu'on fait la queue pour arriver à l'intérieur, donc certains sont sortis même avant la fin parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter. Moi, je suis allée vraiment jusqu'au bout parce que je suis toujours un peu comme ça, je me lance des défis et je suis allée vraiment jusqu'au fond, jusqu'à à fond pour saisir et sentir au fond de moi ce qui se mettait en place, donc des visions, bien sûr, des ressentis, tout ça. Et au début de l'entrée dans cette hutte, eh bien, l'Amérindien posait la main sur notre cœur, ce que je fais maintenant dans mes conférences, puisque ça m'a été donné aussi de visualiser les soins que je pouvais amener de cette façon et la conscientisation et la connexion à leur être profond. Eh bien, c'est de la même façon, juste un mot, une phrase, quelque chose de précis et l'Amérindien avait posé sa main sur ma poitrine et m'avait dit parole. Et pour moi, ça avait fait une vibration interne qui avait touché mon cœur. Et c'était vraiment ça, donc être orateur. Donc la voix, c'est dans ma manière de soigner aussi, mais la parole aussi que je donne dans les conférences et partout, eh bien c'était cet outil le principal. Et j'avais trouvé intéressant que cet Amérindien, sans me connaître, avait touché le mot essentiel. La parole, c'était l'orateur, celui qui va transmettre par la voix les soins, la guidance.
et les informations, tout quoi. Donc c'était précieux, vraiment très très sympa. Et donc le groupe aussi, puisqu'on a travaillé sur des conscientisations. Et moi, je ressentais vraiment que j'allais retrouver mes origines. Alors, eh bien, il y a un moment donné dans cette forêt, on a fait un groupe et puis on s'est mis en cercle. Et on devait faire un appel en soi, comme la notion d'amour. Et en moi, je faisais le lien avec ce groupe, je faisais le lien avec l'ensemble. Et j'ai vraiment senti la présence du Christ qui était en moi, la présence de Marie, la présence des guides, la présence d'une grandeur en soi. Et j'arrivais plus à tenir debout, j'arrivais plus à exprimer. J'étais vraiment dans ce silence et dans cette empreinte vibratoire puissante. Et je suis tombée comme je tombais des fois après, à d'autres moments. Maintenant, je le vis différemment. Mais comme en channeling, eh bien, je sors de mon corps. Et à ce moment-là, mon corps physique, bah, il tombe de suite. Et les gens qui étaient là étaient surpris. Celui qui guidait aussi était surpris, puisqu'il était canal lui-même aussi. Médium un peu plus que canal. Mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Il était impressionné en même temps. Donc il vient vers moi. Et moi, à ce moment-là, je vois le feu dans ma tête. Je vois le feu comme si le Christ me brûlait quelque chose. Et le canal qui était là, cet homme, a exprimé qu'en fin de compte, eh bien, le Christ brûlait les karmas en moi. Il voyait les choses comme moi je peux voir aussi à travers les gens. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un bond en avant dans mes origines, un bond en arrière, je dirais plutôt, ouais, dans mes origines, et une expérience inoubliable en moi. Je me suis retrouvée avec le peuple lémurien, donc la période des Atlantes. Les Lémuriens, c'est ceux qui sont restés sur d'autres plans, qui aident sur un plan éthéré de la planète, le monde qui est nous, notre civilisation, pour nous aider par des prières et un maintien vibratoire, pour maintenir l'amour en nous, pour maintenir le taux vibratoire un peu plus élevé, pour élever le taux de la planète et en même temps maintenir l'équilibre, on va dire, de cette terre et de cette civilisation que nous sommes, pour ne pas aller au chaos. Et donc c'est les Lémuriens que je rencontre. Ensuite, à travers ces Lémuriens, on me montre le temple, un temple sacré. Je rentre dans ce temple sacré qui pour moi symbolise, parce que je l'ai retrouvé à d'autres moments, c'est mon être intérieur qui m'a rencontré aussi de cette façon. Donc j'expliquerai peut-être à d'autres moments. Mais à cette période-là, eh bien, le temple sacré, il y avait plein d'écritures, un peu comme en Égypte. Je remontais vraiment dans les connaissances intérieures. Et puis des lettres vraiment en or, en doré, qui se manifestaient. Et à ce moment-là, c'était comme des parchemins ou comme des hiéroglyphes que j'avais au fond de moi et qui m'identifiaient et qui faisaient corps avec moi et qui se détachaient des parois du temple, qui venaient vers moi. Et au milieu de ce temple, eh bien, un cristal d'or. Voilà, je sais que ça n'existe pas, mais peut-être un diamant, en tout cas quelque chose qui est doré, qui est vraiment et qui s'imprégnait de toutes les écritures et qui rentrait à l'intérieur de moi, comme si c'était au fond de moi, comme une écriture sacrée, comme quelque chose que je connaissais, comme des livres. Et, euh, et c'était très fort parce que j'avais cette notion de parchemin, comme si le Dieu m'écrivait des choses et puis comme s'il me disait, voilà ton destin. Donc je n'ai pas pu lire ce qu'il y avait dessus, mais c'était quelque chose que j'ai retrouvé après quand il m'a rencontrée à d'autres moments. Et comme quand je suis montée sur les 3 marches de ce temple, et d'abord qui m'a rencontrée et qui m'a fait voyager sur cette barque, sur les couloirs du temps qui symbolisaient comme ça, sur les courants d'eau, où la barque allait quelque part et on me disait, voilà ton chemin, voilà ce que l'on te demande. Et monter les 3 marches, qui sont les 3 marches de la connaissance, comme le corps, l'âme et l'esprit, aller plus loin et sur ce parvis à cet endroit-là, eh bien, je voyais vraiment la notion de Dieu, je voyais une autre conscience et je rentre dans le temple. Et à ce moment-là, dans ce temple, eh bien, là, le Dieu me dessinait, me déployait tout le parchemin. Et là, du coup, me disait, voilà, ta vie, comment elle va être. Et me donnait en conscience vraiment les plans de mon incarnation, les plans de ma vie, de mon destin. Et toujours pareil, dans ce temple, tout éclairé en or, avec ses lettres comme des lettres hébraïques aussi, pour moi, ça m'appelle beaucoup. Et à travers ce temple, eh bien, qu'il me donne l'essence même véritable dans ma nature,
pour que je puisse saisir, tiens, d'où je viens, qui je suis, vers quoi je vais. C'est très fort. Donc, à ce Mont Shasta, je vivais ça déjà en prémonition, en préparation pour que je puisse vivre après plus tard de cette façon. Et qui fait tout ce que je suis aujourd'hui et tout ce que je mets en avant aujourd'hui sont dessinés là-dedans. Et c'était fort, c'était très fort. Et quand je suis revenue de ce temple, eh bien, je me voyais après avec Marie-Madeleine au sein des groupes de Marie-Madeleine et j'étais enseignée par elle et j'étais enseignée par Marie. J'ai rencontré Marie, j'ai vu le visage du Christ, j'ai croisé son regard, que ça m'a fait une transmutation totale dans mes cellules, longtemps, bien longtemps avant, bien sûr, et bien remonter dans le temps et amérindienne et aussi avec les Indiennes. Et avec cette Marie-Madeleine vraiment qui a enseigné pour qu'on puisse, nous en tant que femmes, enseigner les hommes, c'est-à-dire les hommes nouveaux, la conscience nouvelle, l'action en soi, l'homme en soi, bien sûr, entre les femmes et les hommes, mais l'homme nouveau qui va naître, qui va être d'une conscience spirituelle féminine et qui va avoir cette réceptivité, cette canalisation, cette perception et cet amour au fond de soi, qu'il va transmuter le chaos et la destruction de l'homme d'une certaine façon de l'humain qui n'a pas conscientisé cette réceptivité et cet amour et cette femme sacrée qui est en soi de chacun. Alors Marie-Madeleine m'enseignait cela et je redonnais la transmission à travers mes enseignements d'aujourd'hui. Et puis j'étais danseuse, j'étais dans le peuple avec ces Lémuriens et ces Indiens, ces Indiennes qui me côtoyaient, qui me reconnaissaient. C'est pas l'homme, c'est les femmes qui reconnaissaient l'esprit dans les êtres. Et donc on me disait, oui, tu as été la danseuse, je dansais, je dansais. Tu étais parmi nous, alors on te reconnaît aujourd'hui et tu vas avoir la parole sacrée pour pouvoir transmettre cela au peuple de demain. Alors, c'était vraiment quelque chose de particulier parce que cette époque-là du Mont Shasta, eh bien, il y avait beaucoup d'esprits autour de nous. Ce personnage qui était l'accompagnant, qui nous guidait justement pour faire un éveil de conscience, et moi qui me retrouve, on va dire, un peu en catalepsie ou en décorporation. Et je suis revenue à parler, j'étais dans l'inconscient bien sûr, ou je sais pas, j'étais par là, voilà. Et mon être humain revenait comme en channeline, je parlais d'une langue que je ne connaissais pas. Et ce monsieur qui avait étudié, qui connaissait donc les Amérindiens depuis longtemps, il m'a dit après que je parlais araménien et que moi je ne connaissais pas du tout ce langage, mais que je ramenais cela de souvenirs antérieurs par rapport à l'esprit de qui j'étais vraiment. Et c'était fabuleux. Donc, je parlais d'amour, je parlais de loi, je parlais de droiture, je parlais de vie. Et c'était quelque chose d'impressionnant. Et que ce monsieur même avait peur parce qu'il ne savait pas ce qui se passait. Il a compris un petit peu après tout ça que j'étais incorporée par le Christ, que j'étais incorporée par ces êtres et que je visitais donc l'esprit de l'origine de ma création, de la création de moi, je veux dire, de mon esprit. Et quand j'ai ouvert les yeux dans cette forêt, je voyais plus les arbres de la même façon, je voyais plus les êtres de la même façon, je me voyais plus moi-même de la même façon. J'avais fait un bond en avant dans ma conscience parce qu'il y avait eu une purification de mon karma, il y avait une purification de mes croyances, de mes limitations, de mes connaissances. Et donc ça avait été vraiment quelque chose d'unifié en moi. Et à partir de là, je commençais à naître en esprit, en tant qu'esprit. Je veux dire que c'est un peu comme si j'avais eu le baptême et que à partir de là, je commençais vraiment à avoir la connexion avec mon être intérieur et on a commencé vraiment à se côtoyer, à se connaître, à communiquer ensemble et à pouvoir transmettre aux autres tout ce que je percevais. Donc c'était un voyage vraiment sublime et j'en ai gardé un très très grand souvenir parce que c'est cela qui m'a aidé aussi à voir l'esprit d'humanité et d'avoir que l'humanitaire aussi, de voir que le travail que j'allais faire dans l'humanitaire, eh bien, c'était transmettre aussi la parole et permettre aux uns et aux autres d'avoir cette conscientisation, cette conscience autre qui fait qu'on va revenir à l'origine de qui on est vraiment et un être spirituel incarné. Voilà quoi. Donc, je vous souhaite de pouvoir retrouver votre temple sacré intérieur, qui est vraiment un espace maintenant, quand je rencontre avec mon âme, quand on avait besoin de se parler, eh bien un espace à part comme un dôme de lumière, et l'autel qui permet aussi de rencontrer
toutes les parties de soi dans sa pureté, que c'est un endroit où vraiment dans le sacré, on peut communiquer avec l'esprit et on peut avoir toutes les informations, les connaissances, puisque sur l'autel est le grand livre de l'humanité, sur l'autel est le grand livre de la création, sur l'autel est notre propre livre avec nos propres pages, notre propre histoire, et chaque jour est une nouveauté, et que nous inscrivons sur ce livre tous les jours quelque chose qui va nous permettre, quand on partira de ce monde, de retrouver l'essence de chaque vie, de chaque vécu de notre incarnation, de celle-ci, mais toutes les autres, et que nous pourrons refaire le point de notre histoire à toute vitesse de nos vies, de notre vie, et de voir chaque séquence, chaque vibration, à chaque fois où on a pu parler avec d'autres personnes, ce qu'il y avait, ce que j'ai pu voir aussi à un autre moment de mon existence, et bien de voir à travers les gens ces montées, ces descentes d'êtres, d'anges, qui sont aussi l'ange, le démon et l'ange de lumière qui parle à l'être. Donc de voir aussi qu'à travers nous, eh bien, on peut percevoir, donc quand on sera de l'autre côté, on peut le faire peut-être dans cette vie-ci si on a une conscience assez ouverte et élevée dans cela, dans la non-limitation de soi, ces notions de mort et de vie, mais en même temps, ces discussions qui sont entre l'ange et le démon, et de voir qu'il y a des êtres qui pensent et qui parlent, mais que l'on ne voit pas et qu'on peut le voir dans une autre conscience autre. Ce que je perçois maintenant chez les gens, l'état d'inconscient et de conscient, et de voir aussi ceux qui ont des intentions bonnes ou non vis-à-vis de moi, mais sans jugement, je le vois, j'observe, je ressens, je contemple justement tous ces aspects, et qu'à ce moment-là, bien, on peut voir justement l'envers du décor et la réalité. Quand on sera de l'autre côté, on se rendra compte que tous ceux qui pensaient, qui parlaient, on ne les voyait pas, mais maintenant on les entend et on les voit tels qu'ils sont vraiment, parce que de l'autre côté, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de voile, de l'apparence, donc on peut voir vraiment la réalité et on se juge nous-mêmes, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire sur ce voyage à travers cette rencontre des grands sages amérindiens, et aussi les enseignements que j'ai pu avoir à travers la médiumnité, ce voyage aux origines. Je vous dis à bientôt pour un autre témoignage.